Ici, on est à la Playa San Juan. C'est une des plages d'Alicante. C'est la plus belle plage d'Alicante d'ailleurs, qui est à quelques kilomètres du centre-ville d'Alicante. Elle fait, je crois, plus de 7 km de longueur. On va y arriver là, elle est splendide. Ouais. Elle va de Albufereta, un quartier d'Alicante, à Campello, El Campello, une ville à côté d'Alicante, qui est une ville réputée pour ses Français, puisqu'il y a le lycée français. Donc, c'est la communauté étrangère la plus représentée, n'est-ce pas, dans cet endroit. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc c'est là que tu vas habiter alors? Bah, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, parce que la plage elle est splendide, c'est tout près du centre-ville d'Alicante, et puis je me répète, la plage elle est vraiment splendide, franchement, elle est géniale, je l'adore. Elle est tellement grande que même l'été il y a un monde fou, c'est noir de monde ici, hein. Mais il y a sans problème, tu trouves de la place. Regarde ça, wow. La barre là, comment tu... C'est pas bien là? Un petit peu froid. Hein. Dis un truc important, une phrase, un truc de la vie. Eh bien, santé. Ça, c'est un truc de la vie, non? Ouais. Elle est bonne. Hein. Salut todos. Voilà. Mais au fait, vous m'avez convoqué pourquoi? Vous m'avez dit asseyez-vous là et taisez-vous. Ah non, parlez. Ça fait combien de temps que vous êtes en Espagne? Eh bien, écoutez, puisqu'on se voit désormais, ça fait plus de 7 ans. Un truc de malade, hein. Ça commence à faire, quoi. Alexis, j'ai mon téléphone qui sonne. Merde. Ça y est. Eh, franchement, il n'y a que 2 verres sur la table. Il est très tôt. On n'a rien bu, mais on est déjà très fatigué. Il est en train de bouger. Ouais, alors en fait, concrètement, quand tu as décidé de t'installer vraiment en Espagne, il y a quand même quelques documents à remplir et à faire pour être, comme tu dis souvent, dans la légalité. C'est private joke, désolé. Voilà. Donc oui, quand on est au bout de 3 mois en Espagne, il y a des documents officiels à remplir pour une inscription ou pour acheter quelque chose ou pour obtenir autre chose. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des démarches à faire qui ne sont pas forcément évidentes, mais qu'il faut absolument faire à partir du moment où vous avez décidé de rester dans le pays. Et ça, c'est propre à chaque pays en l'occurrence. Il faut officialiser, plus que légaliser, officialiser pas mal de choses pour obtenir encore plus de choses. Validé. Vas-y, pousse ma bière si elle te dérange. Oh bah merde, ma bière. J'avais pas fini. Ah oui, mais elle est gênée dans le décor. Hein. Il y a quelque chose de très important à avoir en Espagne, c'est le NIE, le numéro d'identification des étrangers. C'est un papier que l'on obtient qui permet de faire quasiment tout. Et donc ça, c'est vraiment le premier papier que vous devez avoir. On a décidé avec Alexis de faire une formation justement qui parle essentiellement de ça, à savoir tout ce qui touche à l'administratif quand vous vous installez en Espagne, parce qu'il y a des démarches vraiment à faire indispensables. J'ai parlé tout à l'heure du NIE, première démarche très indispensable à faire, mais il y a 4 ou 5 autres démarches vraiment, je ne vais pas redire indispensables parce que c'est la 5e fois que je le dis, mais vous avez compris, qui sont indispensables, on insiste. Et dans cette formation, non seulement on vous décrit ce qu'il vous faut, mais comment les obtenir, et même on a mis les documents soit en téléchargement, soit on met les liens sur internet où vous allez directement les télécharger. Toujours un conseil, vérifier, parce que à l'époque, à l'heure à laquelle on filme cette vidéo, bien sûr, tout évolue, mais comme vous irez sur des sites 100% officiels, en général, ils sont totalement mis à jour quotidiennement, et donc vous aurez toujours les derniers documents téléchargeables. Ah, ma bière! En fait, c'est le fil rouge, la bière. Toutes les démarches pour obtenir donc ces documents à remplir de façon indispensable, vous pouvez tout à fait le faire vous-même, il n'y a aucun problème, hein, c'est ce que j'ai fait moi, mais sachez que ça va vous prendre un paquet de temps. Donc après, à vous de voir, hein, si vous êtes prêt à passer ce temps justement à tout fouiller, tout chercher sur internet, les démarches, etc. C'est pour ça que l'on a fait cette formation justement qui vous permet de gagner du temps. Et encore une fois, le temps c'est de l'argent, et quand on décide de s'installer dans un pays, il y a des priorités. Donc je pense que vous connaissez le principe. Pour en savoir plus, bien c'est très simple. Vous vous rendez sous la vidéo et vous avez le lien direct qui vous enverra sur la page de présentation de cette formation. Voilà, belle découverte. À Alicante, il y a la plage du Postiguet qui est en centre-ville d'Alicante, la plage d'Albufereta qui est un petit peu à l'extérieur d'Alicante, et la playa San Juan, la plage de San Juan qui se trouve donc un peu plus loin à Alicante. Et nous y sommes actuellement. Voilà, elle est très très longue. Derrière moi, là-bas, tout au fond, les immeubles sur la droite vers la mer, c'est El Campello.
El Campello, c'est quoi? C'est une ville de 30 000 habitants, je crois à peu près, et la communauté la plus représentée, ce sont les Français. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le lycée français qui se trouve là-bas, donc automatiquement, beaucoup de Français y habitent, c'est logique. Et si l'on voit un petit peu vers la droite, vers la mer, si vous pouvez faire un je ne sais pas quoi vers la mer, là-bas, à la pointe, c'est Benidorm. On ira certainement faire des images d'ailleurs. C'est des gratte-ciel, c'est assez impressionnant. Bon, c'est joli, c'est pas joli, ça dépend des goûts. Moi, je suis pas fan, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est des tours de 40-50 étages et c'est à voir, quoi. L'hypercentre est super mignon en bord de plage et dès qu'on lève la tête, ben, on a des gratte-ciel, quoi. C'est un mini New York. Quand je suis arrivé ici à Alicante, je m'étais fixé de venir vivre à la plage, puisqu'à Murcia, la plage, c'était quand même 70 km, c'était un peu loin. Et au début, je voulais vraiment vivre ici à San Juan parce que vraiment, encore une fois, la plage, je l'adore. Et finalement, j'ai choisi Los Arenales. C'est un peu le même principe. Je dois vous avouer, c'est un peu moins cher parce que c'est une station ici, San Juan, qui n'est pas donnée du tout. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, ce sont des barres d'immeubles. Hein. On peut ne pas aimer. C'est vrai que l'architecture n'est pas très très jolie. Mais le cadre de vie est incroyable parce qu'on a les pieds dans l'eau, quoi. Et c'est ce que je recherche ici. Et San Juan, pour ça, c'est génial. Et l'hiver, c'est comme chez moi à Los Arenales, il n'y a pas beaucoup de vie parce que tous ces immeubles que vous voyez là sont vides hein, l'hiver. Hein. Par contre, l'été, ben, vous imaginez avec des milliers de gens, quoi. Mais c'est sympa, il y a pas mal de fêtes, c'est très bon enfant. Et cette plage, même si elle est très très grande, même si c'est noir de monde, il y a toujours de la place. Et il y a beaucoup de bars de plage, ça s'appelle les chiringuitos, qui s'installent. L'hiver, il démonte, hein, c'est obligatoire puisque la nature doit reprendre son pas. Mais l'été, donc il y a à peu près tous les 200 ou 300 mètres, un petit bar de plage avec une petite plage privée, un petit restaurant et c'est vachement sympa. Et ça reste ouvert une grande partie de la nuit et il y a toujours de l'ambiance. Et franchement, si un jour vous êtes dans les parages, vous viendrez évidemment à San Juan et ça vaut le coup. C'est super. C'était le tramway, Christophe. Ouais, et ça c'est pratique parce que si tu es dans le centre de ville d'Alicante, bah, tu peux venir ici à San Juan avec le tramway et en un quart d'heure, c'est pas cher du tout et t'as pas à t'embêter avec ta voiture. Et en plus, si t'as pas de voiture, ça tombe bien. Donc, voilà. Attrape le tram. Ouais. On va se faire flasher. On l'a eu. On a doublé le tram, Christophe. Bravo. Merci. Et hop, sans les mains. Là, et là, on voit que tu es en règle. Là. Il y a 23. C'est quoi ce 23, Christophe? Pour les voitures d'un certain âge, il faut faire le contrôle technique tous les ans. Et donc, ils nous mettent cette étiquette sur le pare-brise. Tous les ans. Tous les ans. Et merci, Christophe, pour cette petite visite et ces petites infos techniques. Oui, Hein? oui. Quant à vous, bah, si vous voulez en savoir plus sur notre formation, bah, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. C'est Voir cela. si ça vous intéresse. Hein. Vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Ou alors, vous pouvez suivre nos conseils pour gagner du temps. Parce que, comme dit Christophe, c'est souvent si fort justement le temps. C'est de l'argent. Voilà. Attention, on fait là-haut là. Attends, Attention. attends. Et